Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplume. Avec Paint, on peut faire des cartes de monde imaginaire. Généralement on veut la mer, moi ce que je fais c'est faire une étendue d'eau. Ce que je vous conseille déjà pour commencer, c'est ensuite de tracer un petit peu les limites de votre monde, mais en gros. Sachant que je vous déconseille aussi de mettre le pinceau, parce que le pinceau il fait pas des couleurs unies, en fait il y a des couleurs un petit peu plus claires, des choses comme ça sur le côté. D'abord il faut que je prenne une couleur, donc je fais juste un cercle que je colorie. Donc en fait ce que je fais c'est qu'avec la pipette je fais un clic droit, comme ça met ma couleur 2. Les CTRL Z aussi c'est très important pour retourner en arrière. Donc là vous voyez j'ai sélectionné ma couleur 2, et donc pour faire des contours de cartes, tout simplement j'utilise l'outil sélectionner. Vous voyez je peux faire tac 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 tac, et une fois que je relâche, je peux faire supprimer. Et en fait du coup la couleur arrière en fait c'est un petit peu, c'est pas comme une gomme, mais voilà c'est comme si je découpais finalement avec derrière une couleur un peu brune. Tout simplement ce que je fais, j'essaye de donner des formes un petit peu comme je veux, hein. Après je fais ça un petit peu aléatoirement, et ensuite j'ai plus qu'à peaufiner. Par exemple, donc voilà, j'ai fait vraiment ce qui me passait par la tête, hein. Donc en fait j'utilise une technique qu'on appelle celle de la main qui tremble, hein, tout simplement. Là je fais juste en sorte d'avoir la tremblote avec ma main. Et une fois que vous avez la forme de votre carte qui vous convient, vous n'avez plus qu'à préciser chaque trait. Donc là vous voyez, là j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave parce qu'en fait on va dire que maintenant en fait ça c'est une île, ou peut-être une presqu'île. Ce qui est aussi intéressant c'est que du coup même vos erreurs peuvent du coup être une nouvelle source d'inspiration. Vous voyez en fait là maintenant le principe c'est que vous allez tout ce qui est, bon ça peut prendre du temps hein, mais du coup tout ce qui est droit, vous rajoutez des pointes en fait, et du coup vous recommencez. Voilà, ça c'est une étape qui prend un petit peu de temps. Vous verrez le résultat est plutôt sympathique. Autre technique, du coup je reprends la pipette, je fais un clic droit pour récupérer du coup la mer sur ma couleur 2, et du coup on peut utiliser la même technique, mais du coup au lieu de faire des pointes de terre, on peut faire du coup des pointes de mer. Là vous voyez par exemple que c'est un petit peu trop droit là aussi. Donc, vous voyez là j'en ai profité aussi pour faire des îles, hein, c'est pas une obligation, mais voilà, au début j'avais fait un petit truc ici, et puis au lieu de corriger mon erreur, j'ai fait des îles comme je vous dis. Voilà, n'hésitez pas en fait à faire un peu ce qui vous passe par la tête, et avec cette méthode je suis pas encore arrivé à des maps qui se ressemblent, à des cartes. Donc voilà, on va dire que là on est plus ou moins satisfait. Si de toute façon vous revoyez des points qui vous gênent plus tard, genre ah bah là c'est un peu trop, vous n'avez plus qu'à vous encore en fait de remodifier, mais au moins là vous avez déjà un bel aspect pour votre carte. Ensuite, ce que je fais, s'il y a besoin, on peut définir donc des frontières. Donc là, je fais en sorte d'avoir des lignes noires avec un crayon. Donc après, ça dépend. Du coup, vous pouvez faire ça en faisant des fleuves. Donc par exemple, vous pouvez reprendre la couleur de la mer, tout simplement. Il faut plutôt que ce soit vers le centre des terres. Et du coup, voilà, je prends mon fleuve. Tac, 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 tac. Si vous avez envie aussi de faire un effet plus le fleuve ça va, plus il grandit, justement vous voyez que là pareil, là où c'est droit, n'oubliez pas qu'en fait du coup on est dans la nature, et du coup dans la nature c'est pas naturel si c'est droit. Donc du coup en fait c'est éventuellement à vous d'essayer de faire un trait un petit peu plus gros là où c'est justement plus droit. Donc là je peux de nouveau passer en outil de sélection, hein, tout simplement après pour aller un peu plus vite. Tac 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 tac. J'ai mon fleuve qui grandit très vite, et du coup là ça implique que j'ai mis une montagne. Généralement aussi, sinon ce que vous pouvez faire, enfin ce qui sera même plus cohérent en fait, c'est de définir une zone montagneuse. Puis voilà, on va dire que toute cette zone c'est une montagne. Voilà, ça là on a une grande montagne avec un départ de fleuve. Et peut-être que j'ai une deuxième montagne, donc là pareil c'est droit, donc je vais rajouter comme ça. Raté, c'est du rouge que je veux. Donc voilà. Et donc du coup je vais refaire pareil un fleuve. Si vous ne voulez pas représenter de fleuve, vous pouvez aussi, hein. Si j'ai envie de délimiter des territoires mais sans fleuve par exemple, vous faites simplement une frontière. Pareil, et essayez de trembler au maximum la main, sauf ça peut aussi arriver, remarque, qu'il y ait des frontières qui soient toutes droites, par exemple dans des déserts ou des choses comme ça. Donc là vous voyez, là j'ai fait ma petite délimitation. Vous pouvez la laisser en noir, c'est à vous de décider. Donc là vous voyez que je me suis un petit peu amusé, la frontière en noir je l'ai supprimée, j'ai fait différentes couleurs. Donc vous pouvez représenter avec ça par exemple des territoires, donc des royaumes, ou alors des environnements. Là ici je vais me concentrer sur des environnements, mais ça aurait pu très bien être le royaume bleu, le royaume vert, voilà, on délimite les territoires, et puis ça c'est la montagne. Dire par exemple que ici ça va être un désert bleu, ici ça va être une jungle,
Et puis là ce sera plutôt forestier. Donc voilà, jungle tropicale et puis la forêt un petit peu plus européenne, dirons-nous. Et puis peut-être que là ça va être un peu plus des déserts montagneux, alors que là donc ça va être un désert sablonneux. Et puis là sur le côté on aura des petites îles style jungle tropicale aussi. Ce serait intéressant d'avoir une échelle à votre carte, ainsi que pouvoir se diriger. Donc on peut mettre les points cardinaux. Par exemple du coup on va mettre un N pour indiquer où est le nord. Alors là je vais faire une petite flèche. Donc voilà, là on a notre petite flèche qui indique le nord. Et pour ce qui est de l'échelle, je vais choisir tout simplement aller regarder sur une carte et voir à peu près qu'est-ce que je voudrais comme taille de région. Donc là typiquement par exemple j'ai une carte de l'Occitanie, on a l'échelle de 50 km pour ça. Du coup on va dire que voilà, on va avoir plusieurs régions. Mais ça va faire quand même petit pays. Bon après voilà, vous pouvez aussi l'illustrer, l'agrandir. J'ai plus qu'à zoomer ici. C'est flou, c'est pixelisé. Et voilà, du coup j'ai mon échelle de carte. Après vous pouvez mettre une légende, par exemple, pouf, on va dire que ça c'est de la montagne. Vous pouvez aussi faire des petites illustrations si vous voulez. Bon moi je sais pas dessiner dans un temple, mais comme je vous dis, vu que je sais pas dessiner, on a qu'à dire que c'est artistique. Ouais, ça peut être aussi intéressant donc d'y indiquer des villes, ou en tout cas des lieux importants. Donc soit vous faites par exemple des petits points, genre pouf, là c'est une ville, sachant aussi que les villes en général sont plus proches des fleuves. Après voilà, ça peut être des lieux importants, des choses comme ça. Et tout simplement ensuite vous pouvez écrire du coup les noms. Par exemple, voilà, celle-ci elle est proche d'un fleuve et près de la montagne. Plus des villes, ce qui est aussi intéressant c'est donc d'avoir le nom des régions. Donc là par exemple, continent inconnu. Ici peut-être que là on a deux petites îles, ce sera peut-être les fausses jumelles. Bon, elles ont l'air similaires au niveau de leur environnement, mais peut-être vu qu'elles n'ont pas la même forme, on dit que c'est des fausses jumelles. Bon du coup j'ai pris une décision, donc là j'ai mis en fait des noms de régions, et par contre pour les villes on va plutôt, je les mets en un petit peu plus petit. Donc par exemple capitale. Bon on va dire que c'est la capitale, donc là vous voyez c'est pour vous différencier en fait, il faut que les noms des régions, des lieux importants soient plus grands pour signaler qu'ils soient plus importants tout simplement. Et donc du coup j'ai mis cette couleur pour les villes, donc du coup je vais colorier tous les cercles pour qu'on comprenne. Voilà, je vous laisse choisir vos noms de ville après. Et du coup, dernière petite chose, ce serait tout simplement d'ajouter des illustrations en plus, donc pour la carte. Donc voilà, que ce soit des dessins, vous faites un serpent dragon, c'est tellement beau. Et voilà. Et sinon, si vous savez pas dessiner, vous pouvez aussi soit demander à quelqu'un de vous le faire, ou tout simplement d'ajouter peut-être des images que vous voulez. Bon, et bien voilà. Je me suis un petit peu amusé, j'ai fait mes petites illustrations, j'ai repris un petit peu les noms. Et on peut dire que ma carte est prête. Bon, je vais peut-être encore refaire 2-3 modifications. Si je vois encore des traits qui me paraissent un peu trop droits, les refaire ou des choses comme ça. Mais à partir de là, vous avez votre carte. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des choses à dire par rapport à ça, dans les commentaires. Si vous avez envie aussi que j'essaye de faire des cartes aussi comme ça, de vous faire rapidement des schémas ou des choses comme ça, ça m'amuse, donc je le ferai aussi avec plaisir en vidéo. Enfin bon, si vous me le proposez pas, je le ferai peut-être quand même. Mais voilà, s'il y en a que ça intéresse, ça me motivera d'autant plus à le faire. Et puis voilà, merci de m'avoir suivi.